Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite du tuto de l'album Fortune. Nous allons faire la page numéro 2. Pour cela, il va nous falloir un morceau de 4 cm sur 22 cm. Ensuite, il va nous falloir deux morceaux de 4 cm sur 26 cm en faisant un pli à 1,5 ici, puis à 1,5 ici, deux fois. Ensuite, sur un morceau de 14 cm sur 30,5, nous faisons un pli à 2, puis à 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois. Voilà. Ensuite, il nous faudra 10 morceaux de 11 cm sur 16 cm. Ça, c'est pour le recto. Pour le verso, il nous faudra un morceau de papier déco, ainsi que 10 morceaux de papier de 11 cm sur 17. Et on fait un pli à 1. On va commencer par celui-ci, mais c'est au plus simple. Hop, ça, on met ici pour l'instant. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. C'est pour ça qu'on va commencer par le plus simple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Voilà, donc on va marquer nos plis. Jusque là, tout va bien. Après, je vais mettre du double face. J'ai pas vieilli mon papier, je viens de m'en apercevoir, je le ferai après. Avec le petit outil magique ou les ciseaux pour celles qui n'ont pas le petit outil à vieillir. Ensuite, mon double face. Hop. Alors, il y aura donc un mécanisme, une cascade interactive. J'aime bien moi les cascades interactives, donc j'en mets au moins une fois dans un de mes albums. C'est relativement simple à faire et ça fait son petit effet. Voilà. J'aurais pu le faire tout à l'heure, j'ai oublié comme d'hab. Hop. Voilà. Et le dernier petit morceau. Comme cela, je vais prendre mon plioir et ma règle. Alors, donc, on va mettre comme ceci et comme cela. Donc, normalement, logiquement, ils sont faits que ça. Voilà, je vais le mettre à 0,5. Je retourne à 0,5 de haut.
J'appuie bien, hop, j'enlève l'opercule et voilà. Hop. Et on va mettre ainsi de suite. La deuxième. Alors, est-ce que donc ça soit trop collé? Hop. Décidément. Ça commence à prendre. Comme je n'ai pas envie de faire de bêtises, mais j'en fais rien. Il n'y a pas de raison. Hop. Je vais mettre un peu de colle. Là, c'est bon. Hop. Alors, c'est pas très grave. Hop. Un non, chiffon, j'en ai mis là. Il va falloir que je lave. Alors, 3. Le quatrième. Hop. Alors, désolé, petit souci de micro. Donc, je vais le faire en voix off. Voilà, donc on appuie bien sur notre double face. Et puis, nous allons continuer à faire notre cascade. De toute façon, voilà, je colle le dernier morceau. Et puis, on fera la même chose de l'autre côté. Pour cela, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement le faire en accéléré et en musique. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, on a collé notre cascade. Maintenant, moi, je vais mettre du double face au dos, afin tout simplement de pouvoir coller mon projet sur ma page. Donc ça, je vais le faire rapidement. Et on se retrouve tout de suite après. Le double face est collé. Maintenant, pour éviter de me tromper entre le haut et le bas, je vais tout simplement noter sur mon papier haut et bas. Ça évite de faire des bêtises, parce que ça, malheureusement, ça peut arriver. Voilà, donc, maintenant, en termes de décoration, je pensais mettre un die cut, voilà, comme ceci, avec des aimants. Ça permettra de fermer et de maintenir notre cascade. Alors, pour cela, je vais tracer
l'endroit où je veux le placer, le die cut, et je vais pouvoir ainsi mettre là et là des aimants, tout simplement. Donc je vais le faire tout de suite, si j'arrive à les retrouver. Voilà. Et je vais mettre du double face pour être sûr que ça soit bien collé. Donc je le mets bien dans mon cercle et je vais faire la même chose. Je vais poser donc les aimants en dessus et je vais coller mon die cut pour que le système fonctionne bien entendu. Je reprends les aimants. C'est vrai que dans cet album, entre guillemets, j'en ai utilisé énormément. J'ai pas compté, mais j'en ai utilisé beaucoup. On va mettre. Je n'aurai plus qu'à faire la décoration. Ça, j'aurais pu le mettre en accéléré. Mais bon, c'est pas trop grave. Je cherche mon bout, et c'est tout. Le bout de l'adhésif. Alors moi, les aimants, c'est du N42, donc ils sont assez forts. Mais ils peuvent se casser aussi facilement. Alors, on va essayer de faire adhérer sur notre die cut. Comme le die cut est assez épais, donc j'utilise en fin de compte mon plioir et je soulève délicatement pour être sûr que, voilà, donc en mettant à l'envers, je peux avec le plioir faire de nouveau adhérer le double face. Parce que j'ai un peu peur que en enlevant le die cut, les aimants soient pas collés. Alors, on regarde. Est-ce que d'un côté ça passe et de l'autre aussi. Nickel. Et on refait pareil, un petit coup de plioir pour faire adhérer notre double face. Et là, on n'a plus qu'à regarder et ça fonctionne. Voilà. Cette partie-là est tout à fait finie. Alors, maintenant, nous allons faire notre cascade interactive. Alors, pour cela, vous allez marquer les plis. Donc, le premier pli est à 2 cm et les autres, bien entendu, à 1,5. Alors, moi, je vais simplement vous le mettre en accéléré et, bien entendu, avec de la musique. À tout de suite! Voilà, on se retrouve. J'ai marqué les plis. Par contre, je me suis aperçue tout simplement que j'ai fait 2 plis de trop. Donc, je vous le mettrai en amont. Et puis là, je vais tout simplement placer mon adhésif pour mettre ensuite mes emplacements photos. Donc ça, je vais le faire en accéléré, bien entendu, et en musique. À tout de suite! Voilà, maintenant que le double face est collé, je vais mettre ça de côté et nous allons coller cette partie de notre cascade sur notre page. Donc, nous allons reprendre notre projet. Et nous allons le coller tout simplement. Alors, je retourne le projet, l'album, parce qu'en fin de compte, la cascade interactive va pas être verticale. Donc une poussée à la verticale, mais une poussée à l'horizontale. Ça change. Mais on en fera de toute façon une autre, une à la verticale. Voilà, donc là, je vais coller ce morceau et ensuite, je vais coller les bandes, ces deux-là. Alors, attendez, voilà, celle-ci, en laissant un espace entre les bandes et
là où on va placer les photos, je laisse à peu près 1 ou 2 mm. Donc, je vais coller tout ceci et je reviens très vite. Je le fais en accéléré et en musique. On se retrouve maintenant que j'ai collé les emplacements photos et comme je vous disais auparavant, 2 emplacements ont été retirés, sinon ça faisait trop juste et trop proche du bord de la page. Maintenant, donc, je vais coller les bandes et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite! Voilà, donc la cascade est en partie terminée. Il nous reste simplement à couper le morceau, celui-ci, au ras de la page. Donc moi je vais le couper et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, j'ai coupé le morceau. Maintenant je vais, si je retrouve mon outil, vieillir mon bout de papier. Voilà, je le vieillis et je reste un petit peu quand même dans le thème du papier vieux et légèrement déchiré. Ceci étant fait, voilà, allez, hop, je retire ceci et vous allez voir, je vais tout simplement coller avec du double face les endroits. Ça permettra tout simplement de pas se tromper et de pas coller inutilement, parce qu'il faut pas coller ni sur la droite ni sur la gauche, sinon le mécanisme ne fonctionnera pas du tout. Donc je fais ceci et on se retrouve tout de suite après. Alors, donc, petit souci de caméra, j'ai enlevé le double face. Je vais mettre de la colle jusqu'à... il fait à peu près 4 cm de largeur, donc un tiret là, un tiret là, et je vais mettre voilà, un peu de colle en plus. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. Regardez. Donc ça marche. Ce que je vais faire,
Hop, là, je vais mettre du papier déco quand même. Là, je vais mettre du papier déco. Là aussi. Hop, comme ceci. Ça fonctionne bien. Là, on peut fermer. Ça fonctionne. Vous voyez ce que j'avais peur. Mais non. Hop. Donc, moi, je vais décorer ceci, cette page-ci, hors caméra. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre notre papier. Alors, du coup, ça pour l'instant, je l'enlève. Alors, hop, et on va... Alors, est-ce que... On va coller notre papier déco. Alors, normalement, il aurait dû être comme ça. Est-ce que... Hop. Ça a l'air d'aller. Hop, hop. Un peu plus. On fait comme ceci, comme ceci. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Et il faut que là, là, là. Alors, hop, on va enlever le papier. On percule. Hop. Alors, avant que ça se prenne. Oups. Ça fait un peu de bruit. Ok. Voilà. Lui, il est bien mis. Maintenant. Hop. On va. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Le tout, c'est de trouver voilà. Et on va, hop, je vais décorer cette page-ci, ainsi que celle-ci. Et nous en aurons fini avec notre page numéro 2, qui aura eu quelques péripéties entre la caméra et le son. Écoutez, je vous dis à tout de suite. On se retrouve maintenant que j'ai décoré en partie ma page. Alors, je vous montre. Donc, nous avons notre cascade. Donc là, j'ai mis une carte comme ceci. Voilà. Là, j'ai mis du papier déco. Comme ceci. Pour l'instant, je laisse tel que. Ensuite, notre page. Donc là, j'ai mis ce papier-là. C'est des chutes, hein. J'ai mis ce papier-là, en attendant de voir s'il me reste du cardstock marron. J'en remettrai à ce moment-là. Et voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, que cette page vous a plu, et je vous dis à très vite
pour la page numéro 1. Ciao ciao!